Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, ici, on va faire un suivi de la compagnie Equasense. Donc, on a déjà eu à l'étudier ici. Avant, elle s'appelait Pharmagest. Donc, au mois de mars 2022, ici, on a fait une analyse de Pharmagest, donc son ancien nom. C'est la même compagnie, elle a juste changé de nom. Donc, ici, au prix, nous étions au mois de mars, on était à peu près aux alentours des 75 euros l'action par là. Donc, selon notre évaluation ici, sans prendre en considération la croissance, on pourrait être aux alentours de soit 59 euros l'action par là, sans prendre en considération la croissance, avec des éléments comme un free cash flow de 35, c'est pas de 35%, attention, c'était en termes de chiffres en volume ici. Donc, on était à peu près aux alentours des 35 millions ici pour les free cash flow. Ici, on prenait ici 25 fois les bénéfices. Il n'y avait pas de dette nette ici et on divisait par un nombre d'actions qui était aux alentours des 15 millions ici. Donc, ça donnait aux alentours des 59 euros. Maintenant, si on prenait en considération une croissance de 5% en moyenne sur les 5 prochaines années, on pouvait tomber sur un 77 euros. Voilà, ce n'est pas un chiffre exact. De toute façon, on ne cherche pas exact, mais quelque chose dans cette zone-là, 77 euros. OK. Alors, maintenant, on va essayer de faire une mise à jour parce qu'on a d'autres informations ici. Donc, on a une publication, d'accord, du chiffre d'affaires pour le premier semestre. Attention, c'est pas ça, ici ce ne sont pas les résultats du premier semestre parce qu'en fait les résultats du premier semestre seront disponibles je pense le 22 du mois de septembre, oui, le 22 du mois de septembre après la fermeture des marchés. Donc ici ce sont des informations en primeur, donc c'est-à-dire ça pourrait changer, d'accord. Donc selon ces informations-là, ici je pense que ça date du 3 du mois d'août 2022, il dit ceci, premier semestre, progression de 10,3%, donc 103, on s'attend à 103 millions pour le premier semestre ici. À périmètre comparable, hors acquisition de Procov Édition, le groupe enregistre une progression de 7,68%. Donc sans l'acquisition de Procov, on serait à 7,68% de croissance. OK? Donc, croissance de toutes les divisions à l'exception de la fintech, notamment impactée par la conjoncture. Maintenant, il faut aller regarder croissance de toutes les divisions. Quelle est la division qui rapporte le plus d'argent, non seulement en termes de volume, mais également en termes de marge? Fintech pèse combien dans le pourcentage de la compagnie ici? Et qu'est-ce qui est inclus dans fintech? Et quelle est la stratégie derrière fintech? D'accord? Donc, impact du Ségur, du numérique en santé. Bon, ça c'est un terme que je ne connaissais pas. Semble-t-il que c'est un programme gouvernemental pour pouvoir digitaliser le secteur de la santé. Donc, c'est ce que j'ai pu comprendre de ce que j'ai lu ici. Donc, allez-y voir à peu près qu'est-ce que ça inclut. Donc, il paraît qu'il y a des investissements inédits de 2 milliards d'euros pour soutenir le développement massif et cohérent du numérique en santé en France. OK. Quelle est la contrepartie derrière ce 2 milliards d'euros-là? Je sais que quand le gouvernement donne de l'argent, ce n'est jamais pour rien. D'accord? Est-ce que c'est une bonne chose de prendre l'argent du gouvernement, etc. Donc, est-ce que ça ne va pas prêter? Est-ce qu'il n'y aura pas des difficultés à long terme? Enfin, pas des difficultés, mais est-ce qu'il n'y aura pas des contraintes à long terme pour une compagnie comme Equasense? Donc, je ne sais pas. C'est bien de dire 2 milliards ici aujourd'hui, c'est bien d'investir 2 milliards dans le numérique, mais Equasense est bien placé pour en bénéficier, ça c'est sûr et certain, mais quel est le piège derrière? Moi, c'est comme ça que je réagis toujours. Je ne sais pas, d'accord? C'est juste en cas de réfléchir au même moment que je parle, ok? Donc, ici, ils disent que les équipes se sont mobilisées pour le dépôt des dossiers de référencement conformément au calendrier imposé par le programme gouvernemental. La progression du chiffre d'affaires est plus marquée et dynamique au T2 vs le T1. Donc, la croissance est plus élevée au second trimestre par rapport au premier trimestre. On a 11,48% de croissance au deuxième trimestre par rapport à 9,33% de croissance au premier trimestre. Okay? Donc, le déploiement des offres Ségur doit encore s'intensifier. Okay? Donc, les offres Ségur ne sont pas encore... Voilà, on ne bénéficie pas encore nettement de ces offres-là. D'accord? Donc, ça pourrait encore s'intensifier, c'est-à-dire qu'on pourrait s'attendre à un chiffre d'affaires encore plus élevé dans le futur, en tout cas dans un futur proche. OK? Donc, ce sont des bonnes informations. Pour le moment, ça reste des informations. OK? Confirmation des ambitions de croissance active du groupe pour 2022. Donc, on s'attend à une croissance en 2022. OK? Pour le moment, au niveau des Equasense, en tout cas, tout va bien. OK? Donc, on s'attend à peu près... Pour le second semestre ici, le premier semestre, on sera à peu près à 103 millions de chiffre d'affaires au total. Attention, c'est juste le chiffre d'affaires, ça ne fait pas partie des marges. OK? Donc, soit une croissance de 10% par rapport à l'année précédente. Donc, on reste à peu près sur nos niveaux de croissance ici. Je pense qu'en moyenne, on avait une croissance ici de 7 à 8% par là. Donc, on est assez correct. En tout cas, sur les 5 dernières années, on est assez correct. Donc, après ça, vous pouvez lire tous ces éléments aussi. Vous remarquez, c'est que la division Pharmagest ici, c'est une division de l'entreprise maintenant. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on l'a racheté, non. Maintenant, il y a une division qui s'appelle Pharmagest. Donc, peut-être que cette division existait déjà par le passé. Donc, vous voyez ici que cette division-là pèse 73%
du chiffre d'affaires de l'entreprise global. Donc, elle est très importante. OK? Donc, vous allez regarder comment est-ce que ça se passe en France. La France, ici, c'est près de 67 millions. Donc, dans ce 73%, donc, dans ce 75 millions, OK? D'accord? Il y a 67 millions qui viennent uniquement de la France. Donc, son plus gros marché, c'est la France. Maintenant, il y a l'Italie, il y a la Belgique, il y a le pôle communication et digital ici dans tous les cas de figure dans Pharmagest. Allez-y voir à peu près qu'est-ce que ça inclut. OK? Donc, après, vous avez les divisions Axigate, etc. Donc, vous pouvez aller lire ça ici. Alors, moi, ici, est-ce que j'ai fait le tour? Les perspectives 2022. Après un premier trimestre plus modéré, le groupe Equasense retrouve une dynamique de croissance plus soutenue au deuxième trimestre et confirme sa volonté de maintenir ce rythme de croissance pour l'année 2022. Dans cette perspective, la mise en œuvre des financements par les pouvoirs publics du Ségur du numérique en santé devrait être un facilitateur, voire un accélérateur des ventes des solutions et des extensions logicielles du groupe. Le groupe entend piloter précisément ces opérations Ségur tout en assurant le développement de ses autres spécialités, donc la passerelle numérique de santé, le programme NoviaCare, les solutions technologiques e-santé, qui font du groupe Equasense un acteur clé dans le monde de la santé. OK, beaucoup de blabla. Tout ce que je comprends, c'est que le Ségur, c'est une bonne nouvelle pour nous. OK? Donc, il y aura beaucoup d'argent qui arrive. D'accord? Donc, c'est-à-dire que vu qu'on a à peu près un chiffre d'affaires de 200 millions ici, peut-être qu'on peut aller chercher un 100 millions en supplément juste par rapport au Ségur, ou sinon plus que ça. Comme je vous l'ai dit ici, c'est bien quand le gouvernement donne, mais il faut regarder derrière qu'est-ce que nous, on va donner en contrepartie. OK? Donc, nous, pour Equasense. Donc, vous voyez ici qu'on vous donne les informations concernant le calendrier financier ici. Donc, le 22 septembre, jeudi, vous aurez les informations du premier semestre ici, avec la présentation le 23 septembre ici, et la publication des résultats pour le T3 ici, en novembre 2022. OK. Donc, septembre et novembre, ce sont des dates importantes. Fin septembre et début novembre sont des dates importantes ici, si vous êtes des investisseurs dans cette compagnie-ci. Donc maintenant, on va essayer de faire le tour ici, essayer de voir à peu près par rapport aux informations qu'on a présentement ici, est-ce qu'on pourrait ajuster notre évaluation ici. Donc, je ne pourrais pas utiliser le site que j'ai, Coifin. Pourquoi? Parce que en fait, quand vous regardez sur Coifin, nous sommes encore bloqués au niveau de décembre 2021. D'accord? Donc, ça ne prend pas encore en considération les nouvelles informations. Nous sommes encore en décembre 2021 ici, donc je ne vais pas le prendre ici. Nous sommes presque à la fin de l'année ici, donc ça n'aura aucun sens. Donc, je vais aller directement sur Zone Bourse. On va essayer de prendre les éléments qu'on a ici. Donc, on va beaucoup travailler avec les prévisions. Comme je vous l'ai dit, je ne prends plus la croissance dans mon évaluation. Pourquoi? Parce que je veux déjà prendre une compagnie qui, au prix actuel, avec les marges actuelles et les multiples actuels, sans prendre en considération la croissance, pourrait représenter une opportunité d'investissement. Maintenant, s'il y a de la croissance, on pourra s'ajuster en conséquence. OK? C'est ce qui m'intéresse maintenant. Je ne dis pas que la croissance n'est pas importante, mais c'est juste que la croissance va tendre à diminuer. Donc, inclure la croissance dans mon analyse, en fait, voilà. Il y a de grandes chances que je me trompe par rapport à la croissance future. Dans le sens où, si je prends une croissance de 10% alors qu'on a une croissance de 5% dans le futur, je me suis trompé. D'accord? Je préfère prendre zéro croissance et tout le monde est content. Ou bien prendre ou bien la moitié de la croissance attendue. Moi, je suis toujours comme ça. Si on atteint une croissance à peu près de 50% sur les 5 prochaines années, au total, moi, je prendrais 25%. Moitié. Au moins, je sais que au mieux, on pourra avoir 50%. Au pire, on pourra se rapprocher du 25%. OK? Tout en sachant qu'il y a également une grande chance qu'on ait zéro du tout. OK? Donc, parfois, la croissance ne doit pas juste sortir, voilà, on imagine qu'on aura une croissance. Non, il faut également comprendre que fait l'entreprise, etc. D'accord? C'est important. Donc, on vient ici au niveau du chiffre d'affaires attendu. On s'attend à peu près à 215 millions cette année-ci, avec à peu près un résultat net ici aux alentours des 42, 43 millions ici. Donc, je vais mettre 43 millions pour arrondir les choses ici. Donc, j'ai besoin du résultat net, c'est ce qui m'intéresse. 43 millions ici. Nous avons une entreprise, ce qui me dérange sur cette compagnie-ci, c'est que c'est une entreprise qui se négocie à des PER très, très élevés. Je comprends, c'est une belle compagnie. Mais voilà, payer à peu près en moyenne, vous allez voir ici, en date d'aujourd'hui, 2021, quand on prend quand on prend ici le Coifin, qu'est-ce qu'on obtient? On va voir ici que le marché paie en moyenne 28 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci. En moyenne sur les 10 dernières années. Sur les 5 dernières années, nous sommes aux alentours de 35 fois les bénéfices. Sur les 3 dernières années, 38 fois les bénéfices. Ce n'est pas mon problème si vous payez 25 fois les bénéfices. Si vous payez 30 fois les bénéfices. Moi, ma limite, c'est 25 fois. Je ne vais pas au-delà de 25 fois les bénéfices pour une belle compagnie. Je précise bien. Et ici, je pense que nous avons une belle compagnie. Non seulement parce que le revenu augmente, les marges brutes augmentent, comme vous pouvez le voir ici, les marges nettes augmentent également.
D'accord? Donc, tout va ensemble. Pas besoin de baisser, pas besoin d'augmenter le revenu pour baisser les marges brutes ici. Non, tout va ensemble. Donc, le revenu augmente, les marges brutes augmentent, les marges opérationnelles augmentent, les marges EBITDA augmentent, les marges nettes augmentent. Et tout est correct. OK? Donc, c'est le genre d'entreprise que j'aime. Donc, je sais dire qu'ici, nous sommes en présence d'une belle compagnie qui a sûrement un pricing power. D'accord? Parce qu'on n'augmente pas les marges n'importe comment. Donc, soit elle est très, très efficiente, soit elle a un pricing power. Je pense que peut-être même elle a les deux. Donc, vous allez voir ici que en termes de multiples, ici, je vais utiliser 25 fois les bénéfices. D'accord? Ce qui représente un rendement de 4%. Mais tout en sachant qu'attention, on est dans un environnement inflationniste. Donc, les multiples auront tendance à diminuer. Parce que quand les taux d'intérêt augmentent, d'accord, les multiples vont tendre à diminuer par là. C'est pour ça qu'on dit généralement qu'il y a une chute des marchés. Mais non, les prix s'ajustent en conséquence. Donc, c'est pour ça que il faut regarder les entreprises qui sont dans vos portefeuilles et posez-vous la question si elles méritent vraiment, si ces entreprises qui s'échangent en général à plus de 25 fois les bénéfices, si elles méritent s'échanger à ces prix-là. Et encore, prenant en considération la croissance, prenant en considération les marges, parce que toutes les entreprises, une compagnie qui a 2% de croissance, qui a 2% de marge, va s'échanger à 25 fois les bénéfices, ça n'a pas de sens. D'accord? Donc, parce que le multiple ici, oui, c'est lié à la croissance, mais c'est également parfois lié également aux marges. Donc, faites attention à ça. Donc, il faut bien regarder les choses, il faut bien les juger. Donc, c'est pour ça qu'on dit généralement qu'investir, faire une évaluation, ce n'est pas une science exacte, c'est vraiment de l'art. Il faut prendre plusieurs choses en commun, essayer de faire quelque chose qui a du sens. OK? Alors, on fait 25, 43 ici, donc 25 multiplié par 43, ça nous donne ici aux alentours de 1 milliard 75 millions. Au niveau de la dette nette ici, est-ce qu'on a une dette nette dans cette entreprise-ci? Alors, selon ces éléments, je vois qu'on n'a pas de dette nette ici. En tout cas, je ne vois rien du tout. Je vois plutôt de la trésorerie nette. OK? Je vais laisser la trésorerie nette de côté. On va considérer qu'on n'a pas de dette. OK? On va mettre tout à zéro. Maintenant, par rapport au nombre d'actions ici, est-ce que le nombre d'actions a changé? Donc, je vais juste regarder ici le nombre d'actions, le capitalisation échange moyen, capitalisation chiffre d'affaires flottant. Alors, je recherche ici le nombre d'actions. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser ce site-ci. Donc, nombre de titres. OK. Donc, on est aux alentours de 15 millions ici, comme d'habitude. Donc, je dis ici 1 milliard 75 millions divisé ici par 15 millions d'actions. Ça donne ici 72 € l'action. Sans prendre en considération la croissance, je vous rappelle. Tout en sachant que ça, ce sont les bénéfices prévisionnels de 2022. Et je pense qu'il y a de bonnes chances qu'on atteigne, il y a de grandes chances qu'on atteigne ces bénéfices, ce chiffre d'affaires-là. Donc, on va se dire que, OK, les 72 € ici sont possibles si l'entreprise rapporte 43 millions en termes de free cash flow et que l'entreprise se négocie à 25 fois les bénéfices et qu'il n'y ait pas de dette nette tout en restant à 15 millions d'actions. OK? C'est 72 € l'action. Ça n'inclut pas la croissance. Donc, ça veut dire qu'au prix actuel, je dis bien au prix actuel, on pourrait avoir quelque chose d'intéressant en prenant en considération maintenant la croissance pour le futur. Donc, celui qui paye cette compagnie aujourd'hui, le prix actuel n'inclut pas la croissance. OK? Donc, on peut se dire que c'est assez correct. OK? Donc, je pense qu'on a quelque chose à jouer ici. Donc, vous voyez que par rapport à la première analyse ici, ce qui a changé ici, c'est qu'on a eu 5 millions en termes de free, enfin, on a à peu près 8 millions en termes de free cash flow en supplément ici. C'est qu'on n'a presque pas de dette ici. Donc, ce qui nous permet à peu près d'avoir une valorisation plus élevée. Vous voyez comment ça impacte. Ce petit 8 millions-ci de différents va nous permettre ici d'avoir un chiffre plus élevé à ce niveau-ci. Donc, au lieu de 59, on sera à 72. Et en date, quand on analysait la première fois ici, on était à 75 millions. Donc, ça n'a pas trop bougé entre-temps. En date d'aujourd'hui, en tout cas, nous sommes aux alentours des 72 € par là, si je ne me trompe pas. Donc, 72 € par là par rapport à par rapport aux éléments qu'on a présentement ici. Donc, on se dit qu'OK, si la croissance continue, il y a de fortes chances que ce soit le cas avec le Ségur, etc. Les marges vont continuer à augmenter. On peut se dire qu'au prix actuel, on a une évaluation qui ne prend pas en considération la croissance. Donc, si on veut exagérer, par exemple, je dis bien exagérer, je veux bien dire exagérer. Quand on se dit que on a 43 millions cette année-ci, on pourrait s'attendre à 5% de croissance sur les 5 prochaines années, ça pourrait revenir ici à peu près combien d'ici 2027? Si on a juste 5%, on pourrait qu'à 55 millions ici, 55 millions multiplié par 25 fois les bénéfices, divisé par le nombre d'actions. Si on reste au même nombre d'actions ici et qu'on n'a toujours pas de dette, on sera aux alentours des 92 € l'action. OK? Ça, c'est 5% de croissance.
Si on prend par exemple 10% de croissance, donc on fait la même chose, 43 ici multiplié par 1,1, donc 10% exposant 5, ça nous revient ici à peu près à 69 millions, multiplié par 25 fois les bénéfices, divisé par le nombre d'actions ici qui est à peu près de 15 millions, on est à peu près à 115 euros l'action. Donc tout va dépendre de la croissance. OK? Croissance de 5%, ça ne veut pas dire qu'on aura également une croissance des marges nettes de 5%. On peut avoir une croissance des marges nettes plus élevée ou bien moins élevée. Tout dépend si cette croissance-là est bénéfique pour nous parce qu'on peut générer de la croissance en faisant tout et n'importe quoi. OK? Donc, il faut vérifier. Quand on a une croissance des revenus, est-ce que les marges restent au même niveau ou bien augmentent? C'est ce qui nous intéresse. Parce que si les marges diminuent alors qu'on a de la croissance, je n'aime pas ça. Ce n'est pas bon signe. D'accord? Sauf s'il y a une bonne raison derrière. Et il faut faire attention parce que les entreprises ont toujours de bonnes raisons. D'accord? Donc, pour moi, ici, Equasense, le prix actuel est correct. Ça pourrait même représenter une opportunité d'investissement parce que ça n'inclut pas la croissance. Mais je sais également que j'ai payé 25 fois les bénéfices. 25 fois les bénéfices. Donc, si le marché s'ajuste en conséquence par rapport au PER que je paye ici aujourd'hui, il y a de fortes chances également que le prix actuel soit réduit. Mais attention, quand on regarde l'entreprise en général, même, on se rend compte que voilà une entreprise qui augmente ses marges. D'accord? Je ne pense pas qu'elle ait une dépense en capital énorme et je pense qu'elle est également indispensable dans l'industrie dans laquelle elle opère. Semble-t-il qu'elle fournit les logiciels d'exploitation, elle fournit un certain logiciel important pour certaines pharmacies ou bien dans le domaine de la santé. Je ne sais pas exactement c'est quoi, mais sans doute, vu la croissance du chiffre d'affaires ici et la croissance des marges ici, semble-t-il que ce produit-là soit en demande. D'accord? Maintenant, qui sont les concurrents? Qu'est-ce qui fait d'elle une entreprise extraordinaire? Pourquoi est-ce que les clients vont choisir les produits d'Equasense plutôt que les produits d'une autre entreprise? Est-ce qu'il y a de la compétition? Parce que s'il n'y a pas de compétition, il pourrait en avoir. Est-ce qu'il y a de la compétition dans d'autres pays? Ce sont les questions que je me pose comme ça à la volée parce que c'est bien d'acheter une belle entreprise, mais il faut également voir pourquoi est-ce que c'est une belle entreprise et qu'est-ce qui va permettre à ce qu'elle reste une belle entreprise. OK? Donc, Equasense, bon prix, d'accord? Tout en prenant en considération 25 fois les bénéfices. Attention. OK? Donc, je ne suis pas contre 25 fois les bénéfices. En tout cas, pour cette entreprise-ci, ça ne me dérangerait pas de payer 25 fois les bénéfices, surtout qu'on pourra avoir une croissance plus élevée dans le futur. On est très implanté en France. On pourrait aller en Italie, en Belgique, peut-être en Allemagne, pourquoi pas ailleurs. Dans tous les cas de figure, je ne connais pas. Il faut absolument vous imprégner du business model de l'entreprise ici, du modèle d'affaires, afin de pouvoir avoir la stratégie générale de croissance ici. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. J'avais oublié le dividende. Oh là là, mon Dieu. Alors, j'oublie toujours le dividende. C'est pas que le dividende n'est pas important pour moi, mais c'est que parfois, quand je fais une analyse d'une compagnie, pour moi, le dividende, c'est toujours la cerise sur le gâteau. Ce n'est pas déterminant pour moi de voir une entreprise qui verse un dividende ou pas. Non. Pour moi, ce qui est déterminant, c'est de voir qu'une entreprise a la capacité de pouvoir avoir des free cash flow. Parce que si je réfléchis toujours en termes de dividende, en fait, mais de manière inversée, pas dans le sens où on me le donne dans la poche, mais dans le sens où l'entreprise peut le générer. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire avec cet argent? Ça, c'est une autre question. C'est une question d'allocation du capital. Est-ce qu'elle rachète ses propres actions? Est-ce qu'elle fait des acquisitions, etc. Parce que dépendamment de ce qu'elle fait et dépendamment de ma confiance au management, je pourrais me dire qu'elle prend les bonnes décisions. OK? Donc, vous voyez ici que nous avons un dividende qui est croissant année après année. Sur les 20 dernières années, oh là là, elle verse un dividende de plus en plus croissant. 1 euro ici aujourd'hui. Donc, je prends toujours cet exemple. Nous avons à peu près 43 millions potentiels ici aujourd'hui, 43 millions d'euros potentiels ici aujourd'hui. OK? Si elle vous reverse la totalité des free cash flow en prenant en considération le prix actuel en termes de dividendes, enfin la totalité des bénéfices, vous aurez un rendement de 39%. Ou 4%, excusez-moi. Vous aurez un rendement à peu près de 3,9%, disons 4%. OK? Vous aurez un rendement de 4%. Entièrement, nous sommes à 1,45%. Donc, dites-vous qu'au prix actuel, on pourrait aller jusqu'à 4% si on me donne 100% des bénéfices nets. D'accord? Maintenant, si on a une croissance de ces bénéfices nets de log, par exemple, de log de 5% sur les 5 prochaines années, minimum, on pourrait aller à 5% par rapport au prix d'acquisition actuel. On pourra s'attendre à 5% maximum si on nous reverse le 100% des bénéfices. OK? Donc, ça reste à peu près, voilà, correct. C'est pas trop extraordinaire, mais c'est correct. Mais si la croissance est plus élevée, admettons qu'on avait peut-être notre 10% de croissance ici, on pourrait s'attendre à 6,4%, ce qui n'est pas mauvais non plus. OK? Donc, dans tous les cas de figure, moi, au niveau d'Equasense, c'est une belle entreprise, mais je pense que je vais m'attendre à un prix encore plus... Je pense qu'on pourrait avoir un meilleur prix que ça, surtout s'il y a une panique générale. Mais attention, dites-vous que moi, j'aime les soldes, d'accord? Même si c'est une belle entreprise, voilà, c'est une belle entreprise, mais j'aimerais payer un prix plus bas que ça. Ça, c'est juste mon prix, ça, c'est juste mon avis à moi. Je ne dis pas que le prix actuel est mauvais, mais vous savez ce que ça implique.
D'accord? Vous savez exactement ce que ça implique. Donc, moi, je vais rester sur lui. Mais c'est une belle entreprise. Je pense même que c'est l'une des meilleures entreprises que je... Pas l'une, mais c'est parmi les plus belles entreprises que j'ai pu voir. Et puis, j'ai pu analyser dans la sphère française, uniquement pour le pays, pour la France. C'est une belle entreprise. C'est ce genre d'entreprise que moi, j'aime, que je mettrais dans mon portefeuille sûrement. Si j'avais acheté cette entreprise, si j'avais un PEA, un truc comme ça. Donc, si vous voulez faire du DCA, même si je n'aime pas le terme DCA sur les actions, parce qu'on achète uniquement une action parce qu'elle est sous-évaluée, pas parce que le prix a baissé. OK? Donc, pour celui qui a acheté Equasense à 80, 100 euros, vous n'avez pas payé un mauvais prix, hein, sauf que voilà, le prix que vous avez payé techniquement est un peu trop élevé par rapport à la croissance D'accord? Donc, dites-vous que au mieux, je vais récupérer mon argent. C'est la chose la plus importante. So, maintenant, pour quelqu'un qui veut investir dans Equasense, ce prix est correct. D'accord? Sans plus. Sinon, idéalement, moi, j'aurais demandé, donc idéalement, je dirais, OK, si on s'attend à peu près, si tout se passe bien, qu'on augmente les marges, etc., donc on pourrait se dire que 93 euros ici, donc vu que moi, j'aime toujours prendre en considération 60% du maximum ici, donc on sera à peu près aux alentours des 56. À partir de 55, 60 euros par là, ça pourra m'intéresser, d'accord? Ça pourrait m'intéresser, d'accord? Donc maintenant, si j'exagère, on va se dire quoi? Si je prends le 115 euros qu'on avait ici, prenant en considération 10% de croissance, on pourrait qu'aux alentours des 70 euros. Donc, c'est que dépendamment de l'un ou l'autre, là où vous vous situez en termes de croissance, le prix actuel n'est pas mauvais. Et si vous voulez plus de précautions, 60 euros, 55 euros. Mais dans tous les cas de figure, on va faire une conclusion simple. On ne va pas chipoter pour les belles entreprises. Le prix actuel est bon. Si on va plus bas que ça pourrait également être une meilleure opportunité. Mais déjà, au prix actuel, on est correct. OK? Maintenant, tout va dépendre de la croissance future, mais il y a de grandes chances que cette croissance future-là soit plus élevée. Juste avec le Ségur, je ne sais pas, peut-être qu'on va arriver à doubler nos chiffres d'affaires juste avec ce programme gouvernemental-là. Mais comme je vous l'ai dit, est-ce qu'il est durable? Qu'est-ce que ça inclut? OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Le dividende ici, il est safe, d'accord? Il y a un potentiel d'aller chercher un dividende plus élevé que ça. Et ça ne m'inquiète pas, je pense que c'est une entreprise qui va continuer à faire croître son dividende année après année. Donc, pour ceux qui aiment le dividende ici, nous avons un bon prix ici. Donc, nous allons vous donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.